Putain les gars, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé là, je le sens. J'ai plus l'attrait naturel là que j'avais. On y va. Clap. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Qui dépoussière là. Tu connais, spiritualité. Yeah. Ouais, non, là j'ai plus trop le mood, ça fait trop longtemps, ça fait trop bizarre de rallumer la caméra et de faire un face cam, j'ai plus l'habitude. Parce que oui, Bibi était un petit peu absente de YouTube là, ces derniers temps et pas très présente depuis le début de l'année. Je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux, vraiment très nombreux à m'écrire, que ce soit sur Instagram, par mail, à m'envoyer des SMS pour ceux qui ont mon numéro. À me mettre des commentaires aussi, à m'écrire sur Facebook. Alors il faut savoir que sur Facebook, sur Messenger, je ne suis pas très réactive, donc si tu veux me contacter, c'est sur Insta qu'il faut aller. Mais donc j'ai reçu énormément de messages là au fil des dernières, de ces semaines passées, de ces mois, pour me dire mais Caro, on ne voit plus sur YouTube, est-ce que ça va? Certains étaient même un peu inquiets. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le début de l'année a été un petit peu... comment dire, un petit peu occupé, on va dire ça comme ça. Le début de l'année a été un petit peu rempli de chamboulements, et vous savez que je n'aime pas vous filmer des vidéos pour vous filmer des vidéos, ce qui est carrément, je suis très con, hein, parce que franchement les gars, je perds en stats et machin, je devrais le faire mais je ne le fais pas. Donc j'aime pas vous filmer des vidéos pour vous filmer des vidéos. Quand je vous filme des vidéos, c'est parce que le cœur y est, parce que l'énergie y est, parce que le sourire y est, parce que je peux vous envoyer des belles énergies. Et sur ce début de l'année, j'avais des petits trucs à gérer, voilà, et j'étais pas forcément dans les meilleures vibrations pour vous filmer des vidéos. Donc j'ai préféré me retirer un petit peu. Ça fait aussi du bien pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, la médiumnité, l'énergétique, tout ça. Je pense que vous me comprendrez. Des fois, ça fait du bien de faire un petit peu aussi, d'appuyer sur le bouton pause, de se recentrer un petit peu sur autre chose, de s'occuper aussi un petit peu d'autre chose. Ça fait du bien et on revient après toujours plus en forme et plus fort. J'ai la chanson I will survive. bref, je m'enflamme. Ceci étant dit, mes amours, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à trois tas des familles. Je sais que vous aimez beaucoup les petits tirages à trois tas. Au moment là où j'allume la caméra, je sais encore pas trop quel va être le thème du tirage à trois tas. On va regarder ça. Mais voilà, avant de vous faire le petit tirage à trois tas en filmant mes petites mimines qui vous tirent les cartes, hein, parce qu'on va pas faire un tirage à trois tas pendant 1 heure avec la gueule de Bibi quand même, je voulais quand même vous faire ce petit message pour vous dire un grand merci pour tous les messages que j'ai retenus, tous ceux que j'ai reçus, et tous les commentaires et tout. Voilà, c'est... La chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube, mais c'est aussi la nôtre, et elle serait pas ce qu'elle est sans vous. Et voilà, c'est juste, vous êtes adorables, vous êtes remplis de bienveillance, et j'ai énormément de chance de vous avoir. Toi-même, tu sais, le planning des vidéos à filmer est assez occupé, donc il devrait y avoir des nouveaux tirages à trois tas. Je vais vous refaire, j'ai 1 ou 2 méditations là en stock à vous faire. En stock, ouais, moi j'ai ça en stock. Il y a des gens, ils ont des pâtes, des machins, des trucs. Moi j'ai des médites en stock. Ouais, voilà. Donc, j'ai des nouvelles vidéos à vous filmer. Il faut qu'on continue. Pardon, il faut qu'on continue aussi la saga des 5 minutes pour parler d'eux. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. Comme d'habitude, mon chéri, mon coco, mon Lilo, tu sais que si tu as des vidéos que tu voudrais que je te filme, des trucs dont tu voudrais qu'on parle, tu vois, toi et moi, tu me mets tout ça en commentaire. Tu sais que je te lis toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Trêve de bavardage, je vais y arriver, trêve de bavardage. On embarque tout de suite pour le tirage, c'est parti. On se retrouve donc pour le tirage à trois tas. Je vous ai préparé les trois petits tas pour voir un petit peu quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre, ce que les guides ont à vous dire ici et maintenant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage intemporel, donc peu importe le moment auquel vous regarderez la vidéo, cela fonctionnera. Je vous rappelle aussi que les tirages à trois tas ne sont pas une distraction de l'ego, donc je vous invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne, vous le savez. Hop là, là on vous voit mieux. Donc pour ce tirage à trois tas, vous avez le choix entre la carte numéro 1 qui vient de mon petit oracle intuitif, la carte numéro 2 qui vient de l'oracle des énergies lumineuses, et la carte numéro 3 qui vient de l'oracle des rebelles sacrés. Comme d'habitude, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, je t'invite à prendre le temps de faire ton choix, à l'écoute de ton intuition pour faire ton choix entre la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3. Je vais compléter le tirage, chacun des tirages avec des jeux différents. J'ai sorti tous les jeux de cartes, il y a de quoi faire, ne t'inquiète pas.
te laisse donc le temps de faire ton choix entre la carte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Et peut-être qu'au moment où tu as allumé la vidéo, dès que tu as vu les cartes, tu as été attiré tout de suite par une. Fais-toi confiance, ne réfléchis pas trop, fonce vers la carte qui te parle. Si tu choisis une carte et que ça ne te parle pas, c'est que peut-être ce tirage n'est pas pour toi. Peut-être tu peux aller regarder d'autres tirages de la chaîne et pourquoi pas d'autres tirages à 3 tas sur d'autres chaînes. Soyons sympas, faisons de la pub pour tout le monde. Donc ceci étant dit, on embarque tout de suite pour le choix, pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 1. C'est parti, on y va. Alors, on se retrouve, salut à toi qui as choisi la carte numéro 1. On se retrouve donc pour ton petit tirage. Quels sont les messages que tu as besoin d'entendre? Waouh! Et on a, alors avec toi qui as pris la carte de mon petit oracle intuitif de Wild Amanda, c'est celui-ci, que j'ai déjà utilisé sur la chaîne, vous l'avez déjà vu. Tu as en fait la carte du loup protecteur qui est sortie. Alors je vais te compléter le tirage avec d'autres cartes de cet oracle et d'autres oracles, bien évidemment. On va regarder un petit peu. Alors pourquoi est-ce que ici on a la carte du loup protecteur? On est sur le 4. Ici, j'ai l'impression qu'en fait tu essayes de mettre en place quelque chose, de construire quelque chose. Ça peut être, alors là tout de suite j'ai encore pas plus d'infos que ça, mais ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, spirituel, enfin ça peut être dans plusieurs domaines. En tout cas, il y a cette notion de j'essaye de reconstruire, de reconstruire, c'est même pas construire, de reconstruire quelque chose, mais je sais pas comment le faire, parce que le 4 ici c'est la construction et le loup protecteur, donc il y a une forme de construction avec le 4, mais tu as encore plein de doutes, plein d'hésitations, tu sais pas si c'est le bon chemin, tu sais pas si tu fais les bons choix, tu sais pas si tu sais pas comment le faire, tu as envie d'avancer, si tu veux, c'est ce que je ressens, tu as envie d'avancer, mais tu as l'impression que tu sais pas en fait si le chemin que tu prends il est bon, si c'est la bonne manière, si c'est les bonnes, voilà, il y a plein de doutes en fait. Pourtant t'es pas son guidé ici, tu vois. Ici, t'es pas son guidé, ça peut être... Il y a ici beaucoup de défunts. C'est même pas les guides ici, pour toi, c'est des défunts qui t'accompagnent, qui t'aident, qui cherchent à te guider, à te montrer le chemin, qui cherchent à te montrer le chemin pour faire taire un peu tes doutes, tes hésitations. T'es entouré en fait de l'énergie. Tu vois, ici, je suis attirée par la lune. Je sais pas si tu verras sur la carte. Tu vois, la lune, il y a vraiment, il y a des âmes en fait autour de toi, il y a du monde autour de toi. Il y a même des personnes, même terrestres, qui essayent de t'accompagner. J'ai l'impression que tu restes un petit peu enfermé dans ton coin, tu hésites à demander de l'aide. Et il y a de l'autre côté, j'ai aussi cette sensation, tu vois, qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi. C'est comme s'il y avait une porte en fait qui s'était ouverte en toi. Et tu vois là en dos de deck, j'ai être soi, le 10, et c'est le renouveau. Donc je vais la sortir. Je vais tomber la cendre. Je vais la sortir. Il y a une porte qui s'est ouverte en toi et qui t'amène à te poser plein de questions. Comment je vais faire? Où est-ce que je vais? Est-ce que là, vraiment, cette notion de... mais j'ai l'impression de faire des choix et des fois, je me reconnais plus. J'ai l'impression de mettre en place des choses et je suis plus sûre que tout ça, c'est moi. Il y a cette notion d'être perdu. En même temps, il y a aussi cette notion... Ça a balayé, en fait. Il y a quelque chose qui a été balayé pour toi et ça sert à rien que tu t'y accroches. Ça sert à rien que tu t'y accroches parce que ça n'existe en fait déjà plus et j'ai l'impression que tu t'accroches à une ancienne partie de toi. C'est comme si quand tu te posais des questions par rapport à cette chose que tu essayais de construire ou de mettre en place ou de reconstruire, tu essayais de te baser en fait sur l'ancien toi. Mais l'ancien toi, il n'existe déjà plus. C'est comme si tu te disais, mon petit chéri, c'est comme si tu te disais... qu'est-ce que j'aurais fait il y a 1 an ou comment j'aurais réagi il y a 6 mois ou il y a 2 ans ou il y a 4 mois face à ça. Et en fait, c'est pas la bonne question à te poser parce que cette version-là de toi, elle n'existe plus. Il y a une version plus... comment dire, plus véritable, plus, j'entends mise à nu, tu vois, de toi qui est en train de germer, de se mettre en place et il faut que tu la laisses s'exprimer. Par contre, tu vois, ici, j'ai la carte de la compassion, le 38, mais qui est sortie à l'envers. Je te la montre. Hop, elle est sortie à l'envers, donc tu sais quand ça sort à l'envers, c'est effectivement cette notion de tu ne te laisses pas. T'es trop dur envers toi, en fait, tu vois. Et ici, on est sur le 38. 3 et 8, ça nous fait 11, donc ça nous fait 2. Donc, cette fameuse dualité. Tu ne te laisses pas... t'es trop dur envers toi, tu t'en demandes peut-être trop, tu veux peut-être aller trop vite aussi, peut-être brûler des étapes par rapport à ce chemin-là que tu es en train de mettre en place, à ce projet, à cette chose que tu es en train d'essayer de construire ou de reconstruire, ça, tu prends ce qui résonne pour toi. Et en fait, pardon. Et en fait, tu te montres trop dur
T'es tout le temps, t'es trop dur envers toi, tu t'en demandes trop. Il y a un besoin de ressourcement énergétique que t'as pas écouté d'ailleurs et que peut-être encore aujourd'hui, tu n'écoutes pas dans le sens où tu t'en demandes trop en fait. Et là-haut, ils te disent. Ouais, mais arrête en fait, arrête de vouloir aller trop vite, arrête de t'en demander trop, ça ne sert strictement à rien. Tes pas te mènent au bon endroit, au bon moment. Accepte aussi que dans cette chose-là que tu essayes de mettre en place, dans ce projet que tu essayes de mettre en place, dans cette chose que tu essayes de reconstruire, dans cette étape-là que tu es en train de vivre, la temporalité est super importante, tu vois. J'entends la chanson Time After Time de Cyndi Lauper. Na, 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 think of you. Tu vois, et je sais pas pourquoi. Et regarde, écoute cette chanson, regarde la traduction des paroles, mais il y a vraiment cette notion de step by step, tu vois, étape après étape. Il y a trop de cartes qui ont volé. Attends, je te ramasse tout ça. Attends, il y a trop de cartes qui ont volé. Accepte déjà la notion de temporalité est importante ici pour toi dans ton tirage. La notion de temporalité est importante. Ce que tu veux mettre en place, ce que tu veux construire, ce que tu essayes de créer, mets du temps. Et c'est pas une punition, c'est pas une malédiction, c'est pas ouais bah pour les autres ça marche toujours et pour moi ça marche jamais. Non, c'est pas ça du tout. C'est au contraire, c'est une bénédiction parce on te demande de prendre le temps d'accueillir, le temps d'accepter la notion de temps qui est super importante. Et dans ce processus dans cette étape où les choses mettent du temps à se mettre en place, c'est pas un hasard parce qu'en fait tu continues jour après jour à te découvrir, à te redécouvrir et à aller chercher, tu vois, en profondeur quelque chose de profond en toi qui est en train de se réveiller et qui est pas négatif, Ça peut te faire peur mais c'est pas négatif du tout, au contraire. Alors, on va compléter ton tirage avec l'oracle des énergies lumineuses. Hop. Alors, quels sont les messages que les personnes du thème numéro 1 ont besoin d'entendre? Parce que tout à l'heure, il y en avait trop qui ont volé. Je voudrais qu'il y en ait qu'une, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Gaïa, le numéro 1. Le 1, hop, et l'ego. Oui. On va la prendre aussi. Alors, tu vois, ici, il y a quand même cette notion de transformation. Parce qu'ici, on a quand même... ouais, il y a une transformation qui arrive pour toi. Mais encore ici, il y a un besoin d'ancrage, de te remettre dans l'instant présent. Ne te précipite pas. Il y a aussi une forme de protection. En ce moment, tu es très protégé, bien plus que tu le crois. Il y a des choses peut-être que tu voudrais mettre en place ou sur lesquelles tu voudrais avancer et ça bloque. C'est pas, encore une fois, c'est pas une punition. Au contraire, c'est là où il bloque parce que c'est comme s'il y avait d'autres énergies qui devaient se mettre... qui devait rentrer dans le schmilblick pour que ça puisse éclore, pour que ça puisse germer, pour que ça puisse naître, pour que ça puisse fleurir en fait. Tu vois, le être soi, en fait, il est en dessous sur ton tirage de l'ego. Il y a un problème avec l'équilibre en fait. Comme je te disais, tu te poses trop de questions, mais tu te poses pas les bonnes questions. Toutes les questions, il y a une notion de peur de jugement aussi chez toi. Je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion-là qui ressort, la peur du jugement. Et le départ, bah, tu vois, on est sur le 3. Le 3, donc il y a quelque chose que tu vas créer, que tu es en train de mettre en place, un projet, encore une fois, c'est un tirage général, donc tu prends ce qui résonne, mais il y a quelque chose que tu es en train de construire, pour lesquels tu as encore besoin d'informations pour savoir où tu mets les pieds, d'accord? Ça c'est important, tu as encore besoin d'informations, il y a encore des nouvelles, il y a encore des choses qui doivent venir en fait à toi, mais c'est écrit que ça va se mettre en place, d'accord? C'est écrit que ça va se mettre en place dans une temporalité, c'est pas en jours, c'est pas en semaines, c'est plus en mois, tu vois, ça va s'étirer, mais ça s'étire parce que en fait ça s'étire et au fur et à mesure que ça s'étire, ça se renforce. Donc ça c'est super positif pour toi. Alors... on va voir ce que l'oracle de Médéor a à te raconter, mon chéri. Mon petit coco, mon petit loulou. Ce que l'oracle des Médéor. Alors, un message. Bon, celle-là, elle a voulu voler, on va la prendre. Travail et entreprise. Alors, tu as eu peut-être aussi, tu te poses aussi des questions par rapport à ton boulot. Où est-ce que je vais, comment est-ce que j'y vais, machin. Pour certains, mais alors ici c'est pas pour tout le monde, il y a un besoin de changement, un changement qui va se mettre en place. Ou alors pour certains, il y avait cette notion il y a quelque chose par rapport au boulot qui s'est mis en pause et là qui redémarre.
Il y a des anciennes manières de faire chez toi que tu vas délaisser, tout en atteint plus dans l'affirmation, j'entends affirmation, et en fait dans cette notion d'affirmation de toi, il y a des anciennes choses que tu vas délaisser. Ça peut être des relations que tu vas laisser de côté, des gens que tu avais voulu aider, que tu avais voulu peut-être sauver, que tu avais voulu peut-être aimer sans nécessairement avoir ce que tu obtenais, ce que tu souhaitais en retour. En tout cas, tu vas réussir à t'en dépatouiller. Il y a une forme de déception chez toi. Il y a une forme de déception et c'est de cette déception que tes ancêtres et que tes défunts te préservent. Et c'est cette déception aussi qui t'a obligé à aller en profondeur, à ouvrir une porte en toi. Et en ouvrant cette porte, en fait, tu as rencontré un trésor auquel tu t'attendais pas. Il y a un feu, tu vois, je te parlais d'énergie qui se réveille au niveau du chakra sacré, au niveau de ta créativité. Il y a quelque chose au niveau de ta féminité sacrée aussi qui se réveille et qui est très positif. Quelque chose qui se réveille. C'est comme si, tu vois, je t'entends rire, je t'entends sourire. C'est comme si on allait en fait te remarquer, comme si t'avais été trop souvent enfermée dans des cases, dans des cases, dans des schémas, dans des systèmes qui te conviennent pas, et là tu es en train de lâcher prise avec ça et tu te diriges là dans les 3 mois à venir vers une forme de... C'est beau, vers une forme de plénitude, c'est magnifique. Tu vois, j'ai le soleil qui me pète à la gueule pour toi, c'est trop beau. Et tu vas pouvoir... c'est comme si toutes ces questions, toute cette bourrasse, toute cette tempête que tu allais traverser, tu vas pouvoir la laisser de côté. Par contre, pour ça, il y a des choix à faire. Des choix à faire dans le domaine relationnel, parce que pour moi, tu vois, on a la croisée des chemins, il y a le passé. Alors, il y a une personne de ton passé qui actuellement ne se sent pas très bien, qui va revenir vers toi. Ça peut être une personne de ton passé, qui va revenir vers toi, tu auras un choix à faire, ou ça peut être au niveau professionnel, mais ici j'ai plus l'impression que c'est vraiment relationnel. Ça peut être aussi au niveau professionnel, quelque chose que tu avais laissé de côté qui va revenir, ou un job du passé, ou un ancien patron, un ancien collègue, quelque chose comme ça qui revient, et tu auras un choix à faire. Mais ici j'ai vraiment plus la sensation que c'est vraiment relationnel. Une personne du passé qui actuellement ne se sent pas bien, et qui va revenir vers toi, te demander de l'aide, et on te demande de ne pas de t'oublier en chemin. Ça c'est super important, et ça par contre tu vois, ça arrive assez rapidement dans tes énergies. Je crois que ton travail à faire par rapport à cette relation, par rapport à ce passé qui revient toquer à ta porte, c'est d'accepter de le laisser s'envoler. En fait, ce n'est plus toi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et le fait d'accepter de le laisser s'envoler, ça va te permettre en fait un apaisement émotionnel dont tu as besoin, parce qu'en ce moment, voilà, ça a pas mal soufflé pour toi. Dans le mois en cours, pour toi, il y a un réel mieux-être. Alors pour toi, il peut y avoir une forme de fatigue, de lassitude, tu vois, en mode... Et des fois, tu es en mode, mais c'est pas vrai, je dois être blindée d'énergie dégueulasse, ou c'est pas normal. Non, il y a quelque chose en fait qui a été déconstruit à l'intérieur de toi au niveau énergétique et qui est en train de se reconstruire. Lâche prise. Tu vois, arrête avec ton ego, bordel de merde. Tu vois, si j'étais là, je te prendrais ta tête dans mes mains et je dirais, oh, arrête avec les questions de ton ego. Laisse ton cœur s'exprimer. Ton cœur est en train de s'exprimer. Il essaye de te montrer le bon chemin. Et si ça vibre, ça vibre. C'est tout. Si ce projet-là que tu as, cette initiative, ce truc dans lequel tu es en train de te lancer, il est en train de vibrer pour toi et prendre la place, c'est pas pour rien, bien au contraire. Encore une fois, ça prend du temps et ton ego, il s'en régale du fait que ça prenne du temps. Mais c'est pas négatif. C'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas fait pour toi, bien au contraire. Tu vois, c'est quelque chose c'est une partie de toi que tu avais oublié dans ce projet-là. Et c'est quelque chose de durable. Alors bon, je sais que la violence sentimentale, c'est pas mon dada, mais il est possible là aussi que toi tu sois au début d'une histoire, ou en train de construire une histoire, ou de créer une histoire qui est protégée, qui peut être compliquée, mais qui est protégée, ou alors tu vas faire une rencontre très forte si c'est pas déjà le cas. Une histoire qui est protégée et qui va t'amener à te transformer. Ouais. C'est quelqu'un que tu connais, c'est une histoire karmique, hein, c'est quelqu'un que tu connaissais d'avant, il y a comme une évidence en fait avec cette personne. Et ça va demander un grand travail sur soi, mais ça amènera du positif. Je vais regarder avec le tarot. On va regarder avec le tarot un petit peu. Alors... Avec le tarot, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 ? Cette forme de reconstruction en fait que tu es en train de mettre en place,
Hop là. Bah, elle a volé. Elle a sauté, donc on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, tu vois, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, tu vois, il te parle de ce besoin en fait de te battre pour atteindre tes objectifs, de ne pas baisser les bras. Des personnes peuvent essayer ici de te mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce projet que tu essayes de mettre en place, ou peut-être même par rapport à cette histoire-là qui est en train de naître. Des personnes du passé, hein, c'est cette personne-là hein, qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues, celle qui est triste, là, celle qui est pas bien. Et en fait, il va falloir te battre, mais tu vas y arriver parce que tu as l'énergie en fait et tu t'es... tu as une énergie en fait qui est en train de jaillir en toi, tu vois, je te parlais tout à l'heure du chakra sacré, tu as un feu intérieur qui est en train de se réveiller et qui va t'amener waouh, l'as de coupe, voilà ce qui va t'amener. Tu vois, ici on te dit mais accueille en fait, accueille. Alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, on remplit l'univers, remplit ta coupe. Il y a tellement de bénédictions qui arrivent à toi que ça déborde en fait, ça déborde et ça rejaillit tout autour de toi. Et tu te bats pour arriver là, pour arriver à l'as de coupe. Et l'as de coupe, il te dit mais tout ce que là tu es en train de mettre en place, tout ce que là tu es en train de construire, c'est beau, c'est le bon chemin, même si tu es rempli de doutes. Il y en a eu trop. Même si tu es rempli de doutes, eux là-haut ils en ont pas pour toi, même si ça te décontenance, même si ça te perturbe un petit peu, c'est le bon chemin. Il va y avoir le temps des récoltes aussi pour toi d'ici 2-3 mois, ça va être le temps de récolter. Là tu as encore vraiment du taf en fait à faire et on te demande de travailler la patience, on te demande de travailler tes ressources intérieures, on te demande de travailler l'ancrage aussi dans l'instant présent, pas la précipitation, pas la projection dans le demain ou pas la projection dans le futur avec les peurs du passé. Et après d'ici 2-3 mois il y a la notion de récolte en fait où tu vas pouvoir en fait accueillir et prendre tout ce dont tu as besoin, tout ce qui te fait du bien. Tu seras métamorphosé. À ce moment-là, tu seras métamorphosé et tu seras rempli de force. Mais on va essayer, avec le 3 d'épée, on te dit bien, on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Il y a une... voilà, mais ça... Cette forme de trahison entre guillemets que tu as vécu ou de déception, ici ça peut être même c'est plus une déception en fait que tu as vécu, ça peut être aussi sur le plan sentimental, on t'a fait croire à des choses, on t'a fait croire à des promesses et voilà, et c'est ça qui t'a amené dans une phase de bound, de bound, je voulais dire de bad et de down et j'avais fait bound, dans une phase de down et en fait ça t'a amené à rencontrer quelque chose à l'intérieur de toi qui s'est réveillé, mais la roue elle va tourner par rapport à ça, par rapport à cette trahison, par rapport à cette déception, par rapport à cette désillusion. Tu vas réussir à laisser tout ça de côté, même si aujourd'hui tu t'interroges encore beaucoup par rapport à ça. Tu vas réussir à laisser tout ça de côté et tu vas redevenir cette personne forte que tu as toujours été et que tu crois avoir perdue. On va regarder. Alors on dit que pour toi, il faut avec l'oracle de la réalisation de soi, que j'aime beaucoup, mais sois attentif aux synchronicités. Sois attentif aux synchronicités et sois attentif à... C'est ce que j'entends, mais c'est encore une fois, c'est pas limite, c'est des défunts. Sois attentif à ce qui réchauffe ton cœur. Si ça réchauffe ton cœur et si ça te fait du bien, bah fonce en fait. Arrête de te poser des questions, t'as rien à perdre, fonce. Alors, on va demander un petit conseil pour toi. Alors, oh, regardez-moi ça. Montre-toi au monde comme tu es. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Je vais te lire le message qui a marqué dessus. Tu évolues dans le monde avec ta carapace. Tu vois, on était tout à l'heure sur l'image de soi. Je te reprends la carte qui est là. Être soi. Et tu vois, on clôture le tirage parce que c'est la dernière carte de ton jeu pour toi. On clôture le tirage avec le même message qui résonne. Donc, tu évolues dans le monde avec ta carapace, celle que tu ne retires que si rarement. Tu crois qu'elle te protège et t'empêche de souffrir, mais tu n'as pas envisagé un instant qu'elle te prive d'immenses bonheurs simples. Sache que d'une part, la peur n'évite pas le danger et d'autre part, à trop vouloir étouffer ta vulnérabilité, tu anesthésies une sensibilité magnifique qui voudrait rayonner tout autour de toi. Nos émotions, c'est le film invisible qui nous relie aux autres. Les montrer, c'est célébrer qui l'on est avec fierté. Alors ôte ta carapace. L'été sera très prometteur pour toi. Rempli d'amour, de bénédictions, de belles nouvelles et d'évolution. Mais pour ça, voilà, continue de laisser ce feu jaillir en toi, ce feu qui t'amène de très belles choses en fait, et qui te permet, comment dire,
de laisser vraiment l'ancien toi de côté. Et c'est quelque chose en fait qui était lourd en fait. C'était, t'as peut-être voulu jouer un rôle pendant trop longtemps et là tu vois c'est stop en fait. Ce rôle-là c'est stop, c'est terminé. Maintenant il y a besoin d'autre chose et cette autre chose là tu es en train de le créer. Mais pour ça il y a encore un travail à faire sur l'image de toi qui tu montres. Arrêtez de vouloir te cacher. Arrêtez aussi de donner trop à l'extérieur en t'oubliant toi-même. Vraiment cette énergie est vraiment exprime. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Exprimer les choses, tu as des choses à exprimer. Montrer ta douceur. Arrête de vouloir être trop rude. Montre ta douceur parce que c'est dans ta douceur que tu es beau et belle. Et c'est de ta douceur dont le monde a besoin. Voilà mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, c'est ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Quels sont les messages que les guides avaient à te transmettre? Alors ici, encore une fois, on était plus sur des défunts que sur des guides parce que tu as beaucoup de défunts qui t'accompagnent et qui vont te transmettre des messages. Ça peut être par le biais de tes rêves, par le biais de synchronicité. En tout cas, tu n'es pas seul, tes pas sont guidés et t'amènent vers de belles surprises en fait et j'en suis ravie. Si ce tirage t'a parlé, je t'invite à me dire en commentaire. Tu peux bien évidemment liker la vidéo si tu as envie d'être sympa. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, sans transition, mesdames et messieurs, on embarque pour les personnes... T'as vu ça, on fait glisser. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, chez vous, ça swing, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ha! Qui c'est qui balèze? Franchement, je ne les vois pas, les cartes avant, je ne les vois pas. On est sur l'éveil. Voilà. Et chez vous, c'est la patate. Hein. Clairement, vous avez la patate. Il y a un feu là qui est en train qui s'est réveillé. Il y a quelque chose qui a germé à l'intérieur de vous. Vous êtes, si vous l'êtes pas encore, vous n'allez pas tarder à être tout feu, tout flamme. Ça peut être l'amour aussi. Vous avez pu faire. Ça peut être l'amour aussi. Il y a quelque chose de fort au niveau des sentiments, au niveau du chakra du cœur qui est en train de se réveiller. L'éveil. L'éveil et l'harmonie. Tu vois, et on est de nouveau sur le 24, de nouveau sur le 6. Tu recherches l'harmonie dans tes relations, toi. Et tu as dépassé des difficultés. Alors, pour toi, j'entends, je sais pas pourquoi, à toi de me dire, j'entends seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Ou un truc dans le genre, mais je suis pas certaine. C'est quelque chose dans le genre en tout cas. Il y a une notion de s'associer, ça peut être aussi une notion d'association au niveau professionnel, quelque chose que tu vas mettre en place en duo. Tu as besoin de... Alors, attends. Les oiseaux, l'éveil. Il y a une forme de magie, en fait. C'est comme si... alors, ça peut être tes guides, mais ça peut être aussi une personne ancrée dans la matière qui a rallumé quelque chose que tu avais cru perdu en toi, ou ça va arriver, hein, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver, et qui t'amène en fait à refleurir. Et on le remarque autour de toi, on te dit t'as l'air pimpante, t'as l'air chouette, t'as l'air en forme, ça fait plaisir de te voir comme ça. C'est vraiment beau. Les oiseaux, pourquoi? Parce que tu es aussi très entouré. Oh, tu vois, encore les oiseaux. La réalisation de soi. Tu as besoin de légèreté, tu as besoin d'harmonie, tu as besoin de douceur. La dureté, les prises de tête, les problèmes, tout ça c'est plus pour toi, tout ça tu l'as balayé en fait. J'ai l'impression que le 2, tu vois, il fait suite au 1, parce que dans le 1, tu étais en train de le balayer, et là on arrive au tas numéro 1, on arrive au numéro 2, donc là tu as la réalisation de toi, tu vois, les oiseaux, la légèreté, l'été, je sais pas pourquoi j'entends l'été, je vois le soleil, 37 ça nous fait 10, donc il y a un nouveau départ. Tu as bataillé, et en fait ici il y a un aboutissement... c'est comme si tu étais dans l'ombre et tu bataillais, tu vois, je te vois avancer là comme ça, dans le noir, c'est comme si tu étais dans une pièce et tu essayes d'avancer et tu déblayes, et là tu as réussi à ouvrir la porte et en fait tu arrives dans un champ de petites pâquerettes, hein, c'est super beau, c'est super cool, c'est super lumineux, c'est super waouh, et il faut en profiter. Alors tu es en train il faut que tu fasses quand même attention à tes émotions, parce que il peut y avoir un manque d'équilibre au niveau émotionnel.
Mais tu es en train de travailler dessus. Tu es en train de travailler dessus, tu es en train d'acquérir une connaissance de toi plus profonde qui est nécessaire pour les années à venir. En même temps, ici, on a l'éveil et ici, on a la conscience spirituelle. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même la spiritualité qui est là, qui s'invite dans ta vie, qui te tend les bras. Ça peut être, tu as pu faire par le biais d'une rencontre, tu as rencontré un énergéticien, un médium, un thérapeute, une voyante, un chaman, peu importe. Hein. On est nombreux, nous autres, les aiguilles. Hein. En tout cas, il y a la spiritualité qui te tend les bras et qui t'amène en fait à cette harmonie que tu recherches. Spiritualité que tu avais déjà, mais que tu as pu fuir en fait pendant... Tu pouvais la fuir en fait, ou tu as pu l'éteindre pendant quelques temps par un besoin, par nécessité ou par blocage. Et là, elle est en train de se réveiller. Et c'est cette spiritualité qui t'amène la réponse à tes questions parce qu'en fait, elle t'amène dans la douceur, elle t'amène vers ta force intérieure et elle t'amène vers la connaissance des secrets de ton âme. Ici, tu as aussi un blocage karmique à dépasser au niveau de la notion de sacrifice et d'abondance. C'est ce que je ressens. Tu vois, je te parlais de spiritualité. Franchement, elle n'est pas médium la balèze. Waouh. Elle n'est pas balèze la médium, c'est ça que je voulais dire. Tu vas plonger vers la lumière, on est vers le 11. Tu te retiens encore, tu vois, la porte elle s'est ouverte, tu as envie, voilà, tu sens que ça bouillonne à l'intérieur de toi, tu sens que ça se réveille à l'intérieur de toi, mais tu as encore des doutes, tu hésites, et pourtant, regarde ici, tu as l'hippocampe, hein, l'animal totem de l'hippocampe, il est très puissant et très positif. Mais pourtant, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Envoyé du ciel. Et de nouveau le 6. Mais un truc avec l'amour pour toi. Ça va, j'apprendrai après. Envoyé du ciel. Il y a eu comme un nettoyage. Il y a comme un nettoyage énergétique qui est en train de se faire en toi. Au niveau du chakra couronne, au niveau de la tête, au niveau des fausses croyances. En fait, ça descend. Et en fait, c'est en train de te préparer à te réaligner pour les mois à venir. Lâcher prise avec l'obscurité. Tu vois, laisse le passé derrière toi, laisse tes vieux démons derrière toi, ces vieilles paroles, laisse tout ça derrière toi, t'en as plus besoin. Et tu vois, je te disais, on est en train de te nettoyer. Regarde bien la photo là sur la carte. Tu vas dire un truc de science-fiction, tu vois, où t'es dans un truc et ça te nettoie. Il y a une forme de nettoyage énergétique qui est en train de se faire pour toi. J'ai envie de te dire que t'es pas seule, j'ai envie de te le répéter, de te crier, de te le chanter. T'es pas seule, t'es entourée. Il y a une main puissante, je vois une main posée sur ton épaule qui t'aide, qui te rassure, qui te chuchote, qui te murmure des mots, du réconfort, de la douceur, de l'amour sur ton chemin. Le choc du changement, encore le 6, putain. Pardon, zut, encore le 6, voilà. Ouais. Tu vois, c'est comme si en fait il y avait deux parties à l'intérieur de toi que tu avais toujours eu du mal à faire cohabiter, deux versions de toi-même. Et là, en fait, par un événement extérieur qui est arrivé, ça peut être une rencontre, ça peut être une difficulté, ça peut être une rupture, ça peut être, encore une fois, comme je te disais, une rencontre avec une personne très spirituelle. Et en fait, là, ces deux versions de toi, ces deux aspects de ta personne, tu vois, ils sont en train de s'imbriquer pour ne faire qu'un. Et ça... j'ai envie de te dire que c'est plutôt pas mal. On va laisser l'oracle, on va laisser celui-là de côté. Je vais regarder un petit peu quels sont tes messages avec l'oracle des Météores. On va juste le rebattre. Tu vois? Ah bah voilà. Regarde ce que j'ai en d'autres deck pour toi. J'ai blocage karmique sur grosse avancée karmique. Je te parlais de quelque chose de karmique à résoudre tout à l'heure et tu vois, on me le confirme. Voilà, ça fera 50 balles. Il y a quelque chose au niveau de ton âme en fait qui est en train de se nettoyer. C'est comme si j'entendais maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. J'en ai marre de... Tu vois, je l'ai encore en dos de deck. Putain, c'est fou, ça est réharmonisation générale. J'en ai marre de galérer, j'en ai marre de toujours donner aux autres, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre. Et là maintenant, en fait, je décide d'aller vers le soleil. Alors, des messages. Donc, tu reçois encore une fois le 6, putain, on est sur le 15, encore une fois le 6. Alors, toi, si tu vas pas me faire une rencontre dans les quelques semaines, mois à venir, ou si tu m'as pas fait une rencontre forte, je m'appelle pas Caro et je suis pas médium, les gars. Tu vois,
On te transmet des messages, par le biais, tu as des ressentis au niveau de ton corps, c'est ce qu'on me dit. Comme si tu sentais des trucs dans ton corps. Des fois, tu peux avoir des frissons, des fois, tu peux... Ouh, tu vois, où tu sens quelque chose de nouveau dans ton corps et ça te perturbe un petit peu. Ça te perturbe un petit peu. Alors, l'abondance arrive. Par contre, pour que l'abondance arrive, il va y avoir au niveau familial, il y a quelque chose au niveau familial, il va y avoir des disputes parce que il y a quelque chose que tu vas plus laisser passer. Mais en tout cas, il y a besoin de mettre les pendules à zéro au niveau familial. Il y a des disputes au niveau familial qui arrivent. À toi de les prendre correctement, à toi d'apprendre à communiquer correctement, à toi de savoir dire les choses correctement. C'est comme si en fait pendant trop longtemps tu avais été en retrait et ici tu as besoin de t'imposer. En fait, c'est ce que je ressens. Ici tu as besoin de t'imposer. Ouais. Les réponses sont en toi. La fin d'un cycle, ici on est sur le 36, la fin d'un cycle avec quelque chose qui s'ouvre pour toi. Tu sors d'une période de stagnation. Attends, c'est tombé. Où tu peux te sentir actuellement dans une période de stagnation en mode ouais, mais j'aimerais que ça avance, j'aimerais que ça bouge. Tu as cette forme, tu vois, tout à l'heure je te disais ça swing au niveau de tes énergies. Tu voudrais peut-être que ça aille plus vite, mais non. Par contre, tu te poses des questions, toi, au niveau. Comment mettre en place ouais, au niveau, il y a... Alors, soit tu veux faire une formation, soit tu veux lancer un truc professionnel, mais j'aurais plus une formation. J'ai l'impression que tu voudrais faire une formation et tu te poses la question, est-ce que c'est le moment ou pas? On te dit, attends quelques semaines, tu vas voir les réponses. Ouais, tu vois, dans le trimestre en cours, tu vas voir les réponses. Ouais. T'as un gros blocage karmique avec l'abondance, toi. Ça, c'est fou. Hein. Il ressort de nouveau. Regarde, j'ai la grosse avancée karmique. Un gros blocage au niveau de l'abondance. Je mérite pas. J'entends ça. Je mérite pas. Ou j'y arriverai jamais. Ou les autres y arrivent mieux que moi. Non. Arrête avec ça. Continue sur le chemin de la transformation intérieure. C'est super important. Te laisse pas. N'arrête pas. Continue de swinger, même si des fois tu swings. Hop, là, il y en a trop. Attends, je te la ramasse. Hop. Même si. Continue de swinger. Continue d'écouter cette partie à l'intérieur de toi. Tu vois, je te disais les deux qui s'embriquent. Continue d'écouter celle qui chante et qui danse et qui pétille et qui est pleine de vie. Parce que c'est cette partie-là qu'il faut que tu écoutes tout en. Tu vois, comme là, tu vois, lâcher prise avec l'obscurité. Laisse la partie mélancolique, baudelairienne, le spleen. Laisse tout ça de côté. T'en as plus besoin, mon chéri, t'en as plus besoin. Ça ne te sert plus. Change ton état d'esprit. Il y en a trop qui volent là au niveau du tarot. Change ton état d'esprit. Il y a quelque chose au niveau de ton état d'esprit qu'il faut que tu changes. Ça, c'est super important parce que regarde, en 2 de deck, pour toi, tout va bien. Alors, cette carte, quand je vous la sors, ou quand je la sors en séance, quand je fais des séances parce que les 3 quarts de mes séances sont par téléphone, mais des fois, voilà, je tire des cartes comme ça à des gens. Face à face, voilà, quand ils sortent la carte, ils disent ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, non, elle est bien, au contraire, tu vois, elle te dit tout va bien, c'est le 10 d'épée, tout va bien malgré tes doutes, malgré tes interrogations, malgré le côté, tu vois, tu as le côté un peu. Je vois quelqu'un qui danse, comment dire, quelqu'un, tu vois, qui est là, il y a une musique et il dit ouais, ok, je vais aller danser, je vais aller swinger, tu vois, j'entends la musique dans le film des Gardiens de la Galaxie, tu vois. Tu vois, et là t'as envie d'avancer, tu vois, je vois l'image d'un mec qui a envie de danser, tu vois, il est là en mode ok, on y va, et en fait t'es en mode ouais, mais bon, quand même, on va rester concentré, on va faire gaffe, on va faire attention, parce que en fait non, arrête, il n'y a pas besoin, c'est juste, ça va le faire en fait, tu vois, c'est genre, si tu changes ton état d'esprit, regarde-moi ça, le monde, mon gars, putain. Tu surmontes, il y a tout le truc qui est tombé. Tu surmontes tes obstacles. La petite boîte, attends, je remets la boîte. Tu es en train de surmonter les obstacles, tu es en train de surmonter les épreuves. Et si là, tu es en plein dedans, bah en fait, tout ce que là, je te dis, c'est pour demain. Tu vas y arriver. Tu vas réussir à surmonter tout ça et tu vas réussir à. Regarde, 9 de coupe. 9 de coupe, remplis ta coupe, savoure, profite. Apprends à te réjouir, apprends à te faire plaisir, apprends à te féliciter. Et encore une fois, change ton état d'esprit. Écoute, tu vois, les deux parties en toi, là, celle qui dit ouais, et celle qui dit
nanana, c'est trop bien avec qui parler avec une petite voix. Oui. Écoute la partie joyeuse en toi, parce que c'est cette partie-là qui a raison. L'autre, là, elle vient de ton passé, elle est chargée des déceptions et des obstacles de ton passé, mais elle n'a pas raison, d'accord? Elle n'a pas raison, elle ne porte aucune vérité. Et le 9 de coupe, t'as quand même le 10 d'épée, le 9 de coupe et le monde qui vient de te dire, mais gars, t'es en train de réussir. Et même si là, c'est compliqué, peut-être que tu tombes sur cette vidéo pour avoir un message d'espoir. Et on te dit, tu vas y arriver, mon gars, ma meuf, tu vas y arriver. Regarde, putain. Tu vois, je te parlais d'amour, t'as le 4 de bâton. Ici, on te parle aussi de te rapprocher de gens qui te font du bien. Ne reste pas enfermé, rapproche-toi de gens qui te font du bien, parce qu'ici, il y a des moments simples de célébration, de douceur, d'amour, de partage, de tendresse, de bienveillance, de grâce, qui peuvent venir à toi et qui vont te faire beaucoup, beaucoup de bien, mais ne reste pas enfermé dans ton coin. Alors, est-ce qu'on a encore on va prendre un autre jeu. Lequel Ah, attends, je vais chercher un autre jeu. Je ne l'avais pas encore sorti, mais on va le sortir. Pour toi, on va prendre l'oracle de la féminité sacrée. Je sais pas pourquoi, mais c'est celui-ci qu'il faut pour toi. Alors, hop, hop. Alors. J'avais vraiment la chanson des Gardiens de la Galaxie dans la tête, je sais pas pourquoi. Alors tout à l'heure sur le groupe numéro 1, j'avais une autre chanson dans la tête et là j'ai celle-là pour toi. Écoute la chanson, écoute la chanson. Femme sorcière, je suis. Tu vois, tu as toutes les possibilités en toi en fait, tu as toutes les possibilités en toi. Toutes les possibilités, toutes les capacités, et je crois que tu es encore la seule personne en fait qui en doute. Ici, il y a aussi la carte de la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine. Il y a une forme de colère en fait qu'il faut que tu laisses de côté, mais c'est le passé, c'est la colère du passé, parce que demain pourrait être mieux. Et même si là, aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, c'est compliqué, ça ne durera pas. Ah, tu vois? Putain les gars, franchement les gars, si franchement... Dites-moi quand même en commentaire, Caro, t'es balèze parce que tu suis quand même, tu as les intuitions avant que les cartes elles sortent. Regarde, je te disais tout à l'heure, tu vois les deux parties en toi qui s'alignent. Et regarde ce que je sors pour toi. En plus, celle-là, je la sors presque jamais. Le 46, la danse du yin et du yang, tu vois, l'alliance. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'y a plus de dualité. C'est ça, c'est tu allies en fait les deux parties de toi. Voilà, il n'y a plus de un coup c'est tout feu tout flamme et puis un coup c'est tout feu tout flamme. C'est non, en fait tu vas trouver l'équilibre et ça va te faire du bien parce que tu vois, je te parlais tout à l'heure de gestion émotionnelle qui est compliquée pour toi et là ça va s'apaiser, on va demander un petit conseil énergétique avec l'oracle de la réalisation de soi. Il faut vraiment que tu écoutes cette chanson des Gardiens de la Galaxie. Je sais pas, mais moi je l'ai dans la tête encore. D'ailleurs, merci beaucoup mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loup. Je vais avoir dans la tête toute la journée. Regarde, le 23, prépare-toi à prendre un nouveau départ. Cette carte t'indique que tu as la fin d'un cycle. Tiens, ne te lâche pas, il y a 3 minutes. J'aime bien. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour réaliser un bilan du chemin que tu as parcouru et tirer les conclusions de ce que tu as appris sur toi ces derniers mois. Cette introspection, ce sera d'une grande aide pour mettre en place les fondations solides de ce nouveau départ qui se trouve juste devant toi. Tel un précipice, il te fait peur, mais rappelle-toi que tu as cheminé jusque-là, car tu as en toi les ressources nécessaires pour incarner ce changement dans ta vie. Prends une grande inspiration et saute. Si ça, c'est pas bueno, eh ben, moi, je sais pas. Voilà mon petit chéri, mon petit coco, c'était ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le time numéro 2. Quels sont les messages que tu avais besoin d'entendre, les messages de tes guides, faire un petit peu le point sur ton état énergétique, émotionnel, enfin voilà. J'espère que ce petit tirage t'a parlé. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi exploser le compteur des pouces bleus pour me dire vas-y Caro, continue. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et enfin, on arrive sans transition, mesdames et messieurs, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Avec vous avez choisi une carte de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild.
Un oracle assez puissant d'ailleurs, donc vous, ça doit dépoter pas mal hein, au niveau énergétique, parce que c'est pas un oracle... Je fais tout tomber. C'est pas un oracle vers lequel on se dirige comme ça, bien au contraire. Donc, pour toi qui as choisi le tas numéro 3, ho ho, ici, on est sur la carte du fou sacré. Ici, pour toi, en fait, ce que je ressens, c'est un grand besoin de liberté, de laisser les emmerdes de côté, laisser les conventions, surtout, de côté, laisser le côté politiquement correct et en gros, dire à tout le monde, allez vous faire je fais comme je veux, quand je veux, j'ai besoin qu'on me foute la paix, je ressens un peu... Attendez, j'ai un appel. Je ressens un peu cette énergie-là, j'ai besoin qu'on me foute la paix. Il y a une forme aussi de... Tu vois, t'en as marre en fait d'être manipulé. Alors manipulé par les autres, manipulé par les épreuves de la vie, manipulé par... ça peut être aussi manipulé par ton ego, manipulé par ton entourage, manipulé par ce qu'on attend de toi, manipulé par ta famille. En tout cas, tu as ce grand besoin, ici ce que je ressens pour toi, c'est un grand besoin de liberté. Ça, c'est clair, net et précis. Un grand besoin de liberté. Un besoin aussi de te retrouver et de te mettre à nu, d'être seul face à toi-même, un besoin de faire le point parce que tu as besoin de faire le point, et un besoin aussi, tu vois ici les guides ils te disent mais bordel, libère-toi de tes chaînes en fait, libère-toi de tes chaînes parce qu'elles te font du mal en fait, elles t'oppressent ces chaînes et elles sont pas toi surtout. Toi, au fond de toi, tu es un être libre, éternellement libre et inconditionnellement libre, et il faut pas que tu l'oublies parce que tu es en train de l'oublier et c'est dommage. Alors pourquoi est-ce que tu l'oublies et pourquoi ce grand besoin de liberté? Je vais regarder avec l'oracle des médiors. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'année en cours, il y a eu un grand travail qui a été fait. Si on remonte sur un an en arrière, tu prends aujourd'hui, tu fais un an en arrière, tu fais le récap, ça a pu être un peu lourd, ça a pu être un peu chiant, ça a pu être un peu perturbant. Ici, il y a aussi t'es entravé parce qu'il y a des problèmes financiers, je ressens des problèmes financiers pour toi ou des peurs au niveau financier. Et en même temps, au niveau de ta famille, on te fait poser un poids sur les épaules qui n'est pas toi, qui n'est clairement pas toi. Tu vois, j'entends la chanson d'Angèle dans ma tête. Libre, libre, moi je veux, nanana, libre, libre. Voilà, c'était la petite minute musicale. Laisse. Il y a une forme de manipulation. Ça peut être deux sortes de manipulation. La première, ça peut être une manipulation par des événements qui t'amènent à perdre un peu ta joie de vivre. Et la deuxième, ça peut être une manipulation par des gens autour de toi ou des membres de ta famille ou ton éducation qui t'a amené en fait à te rester enfermé dans des chaînes qui ne sont pas toi. Ça, c'est super important. Tu vois, la paix intérieure. Alors là, la paix intérieure, c'est de ce que je ressens, c'est ce vers quoi les guides voudraient que tu ailles, parce qu'en ce moment, tu te poses énormément de questions. Ça peut t'amener aussi une forme de fatigue. Tu te poses énormément de questions, tu as énormément de doutes, énormément de peurs pour demain, des peurs aussi par rapport à l'argent. Je ressens des peurs financières chez toi. Et en fait, les guides veulent te dire après la pluie, le beau temps, en fait. Même si là, ton doute après la pluie, le beau temps. Mais pour ça, il va falloir que tu laisses un petit peu les rancunes de côté. C'est comme si t'en voulais à la vie, en fait. T'en voulais à la vie de dire ouais, mais c'est toujours moi, c'est ça. Il faut toujours me battre, il faut toujours batailler, il faut toujours... Tu vois, c'est ça. Et ouais, et du coup, cette rancune, cette énergie que tu nourris, elle t'amène à même baisser toi, tes propres vibrations, ton propre, tes vibrations, tes vibrations, en fait, je peux pas te dire autrement, ton état d'esprit, et c'est pas toi, ça t'éloigne de ça, là, du fou que tu es. Ça t'éloigne et ça t'amène aussi à bloquer l'abondance qui vient à toi par ton état d'esprit, parce qu'on est ce que l'on vibre, on est ce que l'on pense, nous sommes nos pensées créent notre réalité. Et à partir du moment où tu es là en mode ouais mais non, bah, en fait oui, bah ouais, bah non, mais non, tu vois. Il y a un peu cette chose-là, et tout ce qu'on aurait pu te faire croire sur toi dans le passé ou dans ton enfance, les étiquettes qu'on a pu coller sur toi, c'est pas toi. Et ça, il est temps que tu en prennes conscience, en fait. Parce que toi, t'es libre. Toi, t'es libre. On te l'a pas assez dit.
Toi, tu es libre. Il y en a deux, ça fait trop. Et il faut que tu avances vers cette liberté. Laisse les conventions de côté, bordel. Laisse-les-moi de côté. Si tu étais libre, si là, tu avais 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 3 jours, 4 heures devant toi, et tu dirais de quoi j'ai envie, bordel, fais-le. Tu vois, c'est ça. C'est ce truc-là de spontanéité, d'authenticité que tu as perdu, que tu as laissé de côté, en fait. Et c'est dommage. Et du coup, tu es dans le contrôle, et tu n'es plus à l'écoute des messages de ton âme, des messages de ton être intérieur, de ton enfant intérieur et des messages de là-haut. Parce que tu es, dans une forme en ce moment, tu vois, de rancune et de ben non, machin, tout ça. Mais dans une forme de dualité aussi. Il y a quelque chose que tu veux pas voir en face. Et du coup, ça bloque, parce que tu vois ici on a la carte de la transformation, mais qui est sortie à l'envers. Ça bloque et ça ralentit. Tu vois, on a de nouveau la notion de ralentissement. Ça ralentit la fin de cycle, parce qu'ici on est 36, le 3 ici ça nous fait 9, la 9 c'est la fin du cycle. Ça ralentit en fait ce changement, cette vibration nouvelle qui arrive à toi, et qui devrait déjà même être là, mais que tu bloques en fait de manière consciente ou inconsciente. Et c'est dommage, c'est dommage. On va demander d'avoir un conseil pour toi avec l'oracle de la réalisation de soi. Tu vois, je te parlais d'état d'esprit. C'était un petit rire machiavélique, ça, désolé. On est sur le 31, donc on est sur le 4. Le 4 en numérologie, c'est la construction. Donc tout est possible à toi de construire. Donc, écoute bien le petit message que je vais te lire. Tu te trouves à un carrefour de ta vie. Au cœur de celui-ci, les décisions que tu pourrais prendre sont variées. Et en chacune d'elles réside le potentiel d'un futur différent. Cette carte cherche à te convaincre du fait que tout est encore possible, peu importe ton âge, ton cheminement et tes choix. Tu vois, je te disais le mode blablabla, tu vois? Eh ben non, parce que tout est encore possible. Il n'est jamais trop tard pour changer de carrière, pour trouver l'amour, pour dire non aux injonctions qui te pèsent, dire non aux injonctions qui te pèsent. Tu vois, laisse les conditionnements de côté, ou pour te construire une vie qui serait plus en accord avec tes convictions. C'est vraiment c'est vraiment ce truc-là tu dois changer d'état d'esprit et t'as de l'or entre les mains, t'as de l'or dans le cœur, t'as de l'or dans les yeux, t'as de l'or dans le corps. Et laisse-le s'expanser. Tu le laisses toujours s'expanser pour les autres, en fait, même peut-être pour ta famille qui, du coup, te plombe un petit peu. Mais laisse-le, en fait, s'expanser pour toi. Déjà, j'ai envie de te dire, ce serait déjà pas mal. Voilà. Et on te dit, nous, on est sur le 10. Donc, le nouveau départ, bats-toi pour obtenir ce que tu veux. Tu as peut-être le sentiment que tu as laissé passer ta chance et tes ambitions te semblent inaccessibles. Sache qu'il y a de la place pour tout le monde et que la réussite des autres ne signifie pas que tu as échoué. Cette carte te demande de t'imposer. Offre au monde, tu vois, je te disais, sors l'or que tu as en toi. Offre au monde ce que tu as à proposer avec conviction. Cette aventure va te demander beaucoup d'énergie, mais elle est suffisamment présente en toi pour te porter jusqu'au succès. Le chemin sera peut-être semé d'embûches, mais ne perds pas de vue ton objectif. Tu peux et tu vas le faire. Alors, je vais regarder avec le petit tarot de la sorcière moderne. Enfin, le petit, il y a quand même 74 cartes, mais bon. Avec le tarot de la sorcière moderne, vers quoi, en fait, tu vas? Tu vois, tu vas vers le 10 de pentacle, donc vers la réjouissance. Et là, au moment où tu regardes la vidéo, tu te dis, ça va te foutre de ma gueule, tu veux voir l'état de ma vie, je suis en mode de déprime dans mon lit, couché sous un plaid, avec une bouillotte et une tisane et j'en peux plus, et tu me dis que je... Bah si, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, bien sûr que si. Bien sûr que si, l'as de bâton, retrouver ton potentiel créateur, tu l'as pas perdu, Là, tu as peut-être besoin d'un petit temps de ressourcement, mais tu ne l'as pas perdu. Et même si là, tu vois, j'ai le pendu, mais il est sorti à l'envers. Donc la situation, les obstacles auxquels tu fais face, c'est pas aussi touchy et aussi... punaise. Voilà au niveau de ton état d'esprit quand même, hein. C'est pas aussi tu vois, aussi compact que tu crois. Ça pourrait se fluidifier, se libérer si tu le permettais, si tu le voulais bien et si tu changeais ton état d'esprit. En fait, ça c'est super important. Est-ce qu'on a encore je vais regarder avec le petit oracle, mon oracle. Faut que j'arrête de dire, si, lui c'est mon petit oracle intuitif. Lui il s'appelle vraiment comme ça. Hop. Tu vois, si tu as un message qui sort, je voudrais qu'il y ait une carte qui vole. S'il vous plaît. Une carte qui vole. Hop. Une carte qui va.
Alors, attends, je vais battre. Enfin, je vais... Des fois, je galère avec mes petites mains quand même. Hein. Là, j'ai galéré. Hop là. C'est mieux. Voilà. Alors, je voudrais juste une carte pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, si elles ont besoin d'entendre un conseil pour accompagner leur choix ou ce qu'elles ont besoin d'entendre. Si vous pouvez pas voler une carte. On y est encore demain matin. Ah non. Ok, l'équilibre, le 14. Pourquoi l'équilibre? Donc 14, ça me fait 5, donc le changement. Ouais, c'est ça, tu dois trouver l'équilibre en toi. Entre ce qu'on dit de toi et ce que tu penses être, entre ce que les convenances attendent de toi et ce que tu penses être, entre ce côté j'ai envie de baisser les bras et le côté ouais mais je crois en la vie, entre le côté spirituel et le côté matériel, entre le côté je suis fatiguée mais j'ai envie de faire plein de trucs, entre le côté j'ai envie d'envoyer chier tout le monde mais je sens que j'ai besoin de mes amis. Voilà, c'est l'équilibre que tu dois trouver. Et en même temps, en fait, moi ici, là, plus que le mot équilibre, ce que je vois, c'est le soleil. C'est le soleil que tu dois réveiller en toi parce qu'il est là, il est en toi. Il faut juste que tu souffles sur les braises pour le réallumer. Si tu étais à côté de moi, je te prendrais dans mes bras, je te ferais un gros câlin et je te dirais mais ça va aller mon chéri, ça va aller, ça va aller. Sois à l'écoute de ton intuition. J'ai l'intuition en dos de deck et on est de nouveau 1 sur le 23, donc sur ça nous fait 5. Sois à l'écoute de ton intuition, écoute ton intuition parce que tu peux la laisser te court-circuiter par le côté tu vois, mais tu as des beaux messages à recevoir et des conseils aussi qui te guideront pour t'amener en dos de deck à la juste place. Voilà mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, c'est ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 3. J'espère que ce petit tirage t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. On arrive donc à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Un petit tirage à 3 tas, ça faisait longtemps. J'avais envie de vous proposer un petit tirage à 3 tas des familles. S'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que je vous propose pour les tirages à 3 tas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je vous ferai ça avec un grand plaisir parce qu'avec les tirages à 3 tas, maintenant il faut que je trie et que je range tout ça. Tu vois, ça, c'est l'envers du décor. Parce que avec les tirages à 3 tas, on peut explorer plein de thèmes. Et s'il y a des thèmes de tirage que vous voudriez que je vous fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, de m'avoir écouté, de m'avoir visionné. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.